Comme moi, j'aurais un peu paniqué quand c'était blanc dur là. J'aurais fait oh my god, j'ai scrappé quelque chose, tu vois ce que je veux dire? Chier dans les... Bienvenue sur S'aimer tout simplement. Aujourd'hui, je vous propose une recette de base de la pâtisserie française, le pralin et son dérivé, le praliné. On va se baser sur la recette de Pierre Hermé, adaptée au Thermomix par YouMix. Comme toujours, vous trouverez le lien vers la recette de YouMix dans la description. Alors pour commencer, on va torréfier nos fruits secs. J'ai choisi de faire moitié amande, moitié noisette, mais vous pouvez décider de le faire seulement avec des amandes ou seulement avec des noisettes. Alors on veut que les fruits secs soient légèrement rôtis. Attention de ne pas aller trop loin dans la cuisson. On va pendant à peu près 5 à 8 minutes faire rôtir à 170 degrés Celsius ou 340 degrés Fahrenheit. Ensuite on va enlever les amandes, les mettre dans un plat. Puis on va enlever la peau des noisettes. Pour enlever la peau des noisettes, vous allez prendre un torchon propre, mettre une poignée de noisettes à l'intérieur, le refermer. Puis on va frotter les noisettes entre elles pour enlever les peaux, sortir les noisettes qui n'ont plus de peau, laisser les noisettes qui ont besoin encore d'un passage, reprendre une poignée de noisettes jusqu'à ce que toutes les peaux soient enlevées sur les noisettes. Alors attention de ne pas prendre votre torchon préféré, ça arrive que ces petites peaux tachent le torchon. La seconde étape va être de commencer à préparer notre sirop pour enrober nos fruits secs. Donc on va mettre l'eau, le sucre et la vanille. Alors idéalement c'est mieux d'avoir une gousse de vanille, mais si vous n'en avez pas comme moi, vous pouvez mettre de l'extrait pur de vanille. On va faire cuire le sirop sur feu moyen et on va attendre qu'il forme des petites bulles et qu'il s'épaississe. Attention, on ne veut pas de caramel à cette étape de la recette. On veut juste avoir un sirop épaissi. Une fois la bonne température atteinte, on va mettre nos fruits secs, donc nos amandes et nos noisettes. Et surtout, c'est important de les enrober une première fois et de les mettre en une seule couche dans votre poêle, bien enrobé du sirop. Pour s'assurer d'une cuisson uniforme, n'hésitez pas de temps en temps à aller remuer les fruits secs dans la poêle, les réenrober du sirop qui va s'épaissir de plus en plus et de les remettre en une seule couche. Le sucre va finir par cristalliser autour de vos fruits secs. Alors surtout, ne paniquez pas, c'est complètement normal. Je vous laisse la séquence où Fabrice est un petit peu inquiet et se demande si je fais pas n'importe quoi avec mes fruits secs. Voilà, ça commence. Là oui. On recristallise et après ça va faire du... Voilà, ça y est, je pense même. C'est fou. Ça va faire du caramel dans pas long. Et ça enrobe les choses? Ça va faire du caramel. Mais c'est devenu solide là, c'est normal? C'est normal. Ce que je te dis, ça cristallise et après ça devient du caramel. Ok. Alors comme vous pouvez l'entendre, je suis pas sûre que Fabrice avait confiance en moi à ce moment-là, mais vous allez voir que plus tard, il va comprendre et il va être subjugué par la magie du caramel. Alors vraiment, ne paniquez pas, ça peut être long avant que le sucre cristallisé se transforme en caramel. Donc vous continuez à remuer. C'est intéressant donc, que tu le filmes parce que les gens verront les différences de texture en fait. Comme moi j'aurais un peu paniqué quand c'était blanc dur là. J'aurais fait oh my god, j'ai scrappé quelque chose, tu vois ce que je veux dire? Chier dans l'huile. Chier dans l'huile mon pote. Souvent c'est ça dans les recettes, ils te disent fais ci, fais ça, mais tu vois pas la texture en fait en tant que telle. Donc une fois Fabrice rassuré, on peut continuer à remuer nos amandes et nos noisettes enrobées de sucre cristallisé. Et petit à petit, vous allez voir que le sucre va donc bien se transformer en caramel. C'est très très important de continuer à remuer sans arrêt pour avoir une cuisson uniforme. Et quand la magie a opéré, tada, vous allez devoir agir vite. Il va falloir mettre vos fruits secs enrobés de caramel sur une plaque
Moi, je vous conseille de mettre un papier sulfurisé ou une surface non adhérente pour pouvoir étaler votre nougatine. Et surtout, c'est très important de le faire en une seule couche pour être capable d'aller casser des morceaux beaucoup plus facilement et de ne pas avoir un amas qui pourrait briser ou abîmer vos lames du Thermomix. Vous allez laisser tout ça bien refroidir avant de passer à la suite. Surtout, n'oubliez pas que c'est extrêmement chaud, que le caramel peut vous blesser et faire des brûlures très profondes. Donc ne touchez jamais votre nougatine, ça peut être très très dangereux. À partir de ce moment-là, on va casser notre nougatine dans notre Thermomix. De là, à partir de cette nougatine, faire 2 préparations. En mixant 3 secondes vitesse 6, vous allez obtenir un pralin qui va vous permettre par exemple de faire de la décoration ou de mettre sur de la crème glacée, sur des desserts, de mettre à l'intérieur aussi d'une crème dessert à la vanille. Personnellement, j'aime bien en prélever un petit peu pour pouvoir décorer mes pâtisseries. Pour obtenir un praliné, on va d'abord mixer une première fois 45 secondes vitesse 6, ce qui va nous permettre d'obtenir une pâte assez grossière qui peut convenir pour vous selon vos besoins. Mais nous, on va aller un petit peu plus loin. On va venir scraper les bords pour s'assurer que toute la préparation va se retrouver au fond du bol. Puis on va mixer une seconde fois 1 minute vitesse 5 pour obtenir la bonne consistance pour notre pâte de praliné. Alors comme vous voyez, faire du praliné maison, c'est un petit peu de temps, mais il n'y a rien de compliqué et c'est sûr que le Thermomix nous aide beaucoup dans cette tâche-là. Un petit teaser pour la prochaine vidéo qui utilise ce praliné. On vous présentera des profiteroles pâtissières également faites avec le Thermomix. On espère que vous serez au rendez-vous. En attendant, n'oubliez pas de partager, de commenter, de vous abonner. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine et n'oubliez pas, on s'en fout, on s'aime.